Bonjour et bienvenue sur la chaîne DB Moto l'Atelier. Il fait pas très clair ici. Attends, je mets un peu de lumière. Ouais, ça va mieux. Bienvenue dans mon salon pour écoute, ce dernier épisode sur la transformation de l'atelier. Alors quand je dis bienvenue dans le salon, je devrais plutôt dire bienvenue dans le salon de l'atelier. Alors j'ai quand même 3 bonnes nouvelles. La première, l'atelier est terminé. La deuxième, on va pouvoir remettre les mains dans la graisse. Et pour la troisième, je t'en dirai pas plus. Tu te fous de moi, l'ami? Voilà, tu regardes la vidéo jusqu'à la fin et ouvre l'œil. Bla bla bla, bah ouais, je parle beaucoup. En fait, le principal, c'est quand même le résultat. Donc allez, on y va, je te montre à quoi ça ressemble. Donc de nouveau bienvenue dans ce nouvel atelier fraîchement terminé. Terminé presque, hein. J'ai encore 2-3 petits détails à régler comme les plinthes, la peinture des cornières au plafond, enfin voilà, ça s'arrête à ça. Par contre, il était suffisamment abouti pour que je puisse enfin vous le présenter. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi je m'y sens vraiment très très bien. Ça va être un vrai plaisir de pouvoir travailler dans ce local. On va aller faire un petit tour, mais avant toute chose, je vais citer des marques, hein. J'ai acheté de l'outillage, j'ai acheté du mobilier d'atelier, enfin bref, pas mal de choses. J'ai fait quand même un investissement assez conséquent ici dans l'atelier. Par contre, je n'ai reçu absolument aucune aide des marques que je vais citer, hein. Tout ce que j'ai acheté ici, c'est mes propres fonds. Bon, voilà, ça au moins c'est dit. Si vous souhaitez, donc ça c'est les commentaires, hein. S'il y a suffisamment de commentaires qui me demandent de faire un bilan financier de ce que m'a coûté la transformation de l'atelier, il n'y aura pas de souci, je ferai une vidéo dédiée au sujet. Donc le petit salon, coin détente, bah oui, parce que il faut un peu de réconfort entre les différents efforts. Donc c'est l'occasion de se poser, puis on est vraiment bien dedans, tu bois ton café, ton truc frais, ce que tu veux. J'y tournerai peut-être aussi des intros, il y aura peut-être des interviews, il y en a une à venir avec mon frère, il vient d'acheter un 1300 pan-européenne sur lequel il y a des problèmes, donc il viendra nous expliquer tout ça et on interviendra sur sa moto. Et dans les caisses, là, et tout ce que tu vois accroché au mur d'ailleurs, ça c'est ma touche perso, bah ouais, c'est quand même mon atelier. Donc tous les objets que tu vois là, ils ont fait l'objet d'une stricte sélection. Il n'y en a pas énorme, et je pense qu'ils représentent quand même plutôt bien qui je suis. Donc tu te feras ton idée. Donc la table élévatrice, c'est quand même un élément central dans l'atelier. Bon, c'est la même, hein, vous l'avez déjà vu dans les précédentes vidéos. Par contre, là, elle est face à un écran de 55 pouces. C'est pas juste pour regarder la télé. Là, j'affiche par exemple la vue éclatée de la fourche du phaser. Donc c'est un peu le côté pédagogique, hein. On peut faire un zoom dessus, tu verras, tu vois très très bien. Donc cette télé est raccordée à mon PC principal et je peux étendre en fait un deuxième écran. Celui-ci. Donc 2 machines flambant neuves, le démonte pneu, donc ça on va pas s'en servir très souvent dans les vidéos, c'est plus pour mon côté pratique. Donc acheté chez HBM Machine, j'ai pas encore essayé, je peux pas vous dire ce que ça vaut. Bon, en tout cas au déballage et au montage, ça paraissait quand même plutôt correct et costaud. Deuxième élément, et là un indispensable dans l'atelier, c'est le compresseur, vous l'avez déjà vu, pour les tests de compression et de fuite j'avais utilisé, donc c'est un 35 litres, et plutôt assez silencieux, je peux aller jusque 10 bars je crois, ce qui normalement couvre l'essentiel de mes besoins de l'atelier. Donc l'autre truc sympa pour pas être à l'étroit, hein, c'est l'établi. Il fait 3,40 m de long. J'en réserve 1,20 m pour la cafetière et le poste informatique. Le reste, c'est pour la mécanique.
Pour le choix du mobilier d'atelier, HBM Machine, comme le démonte pneu et le compresseur. Donc je regrette pas du tout mon choix, sincèrement. Au déballage, c'est vraiment propre, c'est très bien fini. Les tiroirs s'ouvrent et se ferment sans bruit. Tu sens que les roulements sont quali et la planche fait très très beau dans l'atelier avec les couleurs. La finition est juste parfaite pour moi. En tout cas, ça me plaît. Pour les tiroirs, le rangement, j'ai un peu jeté les outils comme ça. Alors pas tout à fait au hasard, mais ça demande de l'optimisation en termes de rangement. Tu vois, si je prends le premier grand tiroir, qui est quand même pas mal grand, hein, c'est de l'outillage un peu en vrac que j'utilise assez souvent. Pour le reste, bah, tu vois ici, ce sont des clap-clips, les clés plates à œillet, ça c'est les douilles à choc. Ben, voilà, ça va encore évoluer au fil du temps. Pour information, l'étau c'est un Vévor. Voilà. Ouais, la cacaillerie, hein, obligatoire dans un atelier. Donc ce sont des boîtiers plastiques que j'ai intégrés dans du bois, je trouvais ça quand même beaucoup plus sympathique. Et tout ce qui est électro dont je me sers dans l'atelier, bah, c'est sur la partie haute de l'étagère. Bon, je t'ai dit qu'il y avait 3,40 m d'établi. Bah, il y a la même chose en partie haute, mais en meubles. Donc ce sont des meubles que tu ouvres, ce sont des volets. Hein, voilà. Là, c'est pour les consommables, par exemple. Le bruit fait un peu cheap, mais bon, ça fait le taf. On verra ce que ça donnera dans le temps. Et c'est la même gamme que les éléments bas. Le poste informatique, dont je ne suis pas peu fier, bah ça tourne, hein, ça tourne vraiment pas mal. Hein. Donc tu vois l'écran de 27 pouces, tu tires, c'est articulé derrière. Donc tu as le mini PC et toute la connectique qui est proprement raccordée, de manière à pouvoir reposer l'écran sans galérer à remettre les fils derrière. Puis moi j'aime bien quand c'est propre comme ça. Donc vraiment le mini PC, donc c'est un mini forum. 880 je crois, ça bombarde, hein. Sérieux, c'est juste suffisant, je peux faire du montage là-dessus sans aucun problème. Clavier, souris Logitech, hein, du classique, et la cafetière là c'est du Moulinex, ça marche bien. What else? Bon, en bout d'établi, j'ai créé quelques petites étagères. En partie haute, ça va être la paperasse. Ici, j'ai donc mon bac à ultrasons Vévor, c'est un 30 litres, qui est plutôt pas mal. Tu verras, j'ai glissé également une petite tablette que je peux sortir et rentrer à volonté. Pourquoi? Parce que je vais mettre un plateau là-dessus. Et quand je vais sortir l'égouttoir du bac à ultrasons, ben, je vais pas mettre de la flotte partout, ce sera dans le plateau. Et quand j'en aurai plus besoin, je range et je remets l'égouttoir à l'intérieur. Voilà. Et l'imprimante sur la partie basse. Bon, petit invest encore, là je me suis fait plaisir par contre. Hein. Donc ça c'est la servante que tu vas voir tourner autour de la moto non-stop. Hein. Il y a tous les outils nécessaires à la pratique de la mécanique moto, en tout cas il m'en manquera pas énorme. Donc c'est une servante Ultimate de chez Case Tool, j'ai acheté ça vide, et après j'ai acheté les modules à part. Donc bien entendu, je le répète une fois de plus, 0 aide de la part des marques. Hein. Tout ça c'est... de mes propres deniers. Donc le premier tiroir, les 3 types de cliquets avec des embouts, des adaptateurs, enfin voilà, des douilles en quantité incroyable, bien fait, très bonne qualité. Les clés en T, Torx et Allen, plus des embouts encore. Clé dynamométrique, bah ouais. Tournevis, clé Allen, clé Torx et d'autres embouts à côté. Alors ici c'est clé plate, clé à œillet et ça elles sont vraiment pas mal parce que celles-ci sont orientables. J'ai pas encore essayé mais elles me paraissent vraiment pas mal non plus. Tout ce qui est pince, pince étau, pince insert clip, c'est les pinces classiques. Le coffret de frappe et de l'outillage de mesure. Ça c'est de l'appareillage électronique de mesure également. Et ici c'est voilà tout ce qui est coupe. Hein, et avec les 3 limes, 4 limes, c'est ça. Voilà, donc ça c'est 2000 balles. Combien? Je peux te le dire, j'ai encore le prix en tête. La servante et les outils, c'est 2000 €. Et voilà, l'atelier est finalisé. Et je t'assure que je suis très content que ce soit terminé.
On a eu un été particulièrement chaud, mais ça c'est pour tout le monde. Par contre, pour du gros œuvre plaqué, enduire, poncer, peindre, ça a vraiment été pénible. D'ailleurs pour ça que ça a pris plus de temps que prévu. Alors l'atelier était pensé pour la mécanique, par contre pas que, hein, pour le tournage également. Je voulais avoir aussi des arrière-plans disponibles qui soient sympas à filmer et pour vous à regarder. La position de la télé, dont la table élévatrice, tout ça, des fins pédagogiques. Et le petit coin détente là pour les causeries, ça peut être sympa également. Oui, je pouvais pas terminer l'épisode sans parler de l'éclairage. Donc j'ai 3 télécommandes comme ça disposées dans l'atelier. J'ai 3 postes de disponibles en commande, plus une dernière pour le général. Donc, première, tu vois, je vais éteindre les plafonniers, les hexagones. Voilà, je rallume. Le deuxième, c'est l'éclairage l'établi. Hop, je rallume. Hop, voilà, plutôt en blanc, je préfère. Et le troisième, c'est un peu l'ambiance dans l'atelier. Donc c'est le strip LED et les spots qui sont au-dessus du salon et le feu tricolore. Donc pareil, hein, troisième, j'arrête, clac, et je remets, ça redémarre. Voilà. Donc ça, c'est un peu le côté pratique. Et ben voilà, c'est la fin de l'épisode. Pas trop long, c'était juste une petite présentation, hein. Vous aurez l'occasion de le voir plus en détail dans le futur. Déjà, merci de m'avoir regardé jusqu'au bout. Ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à commander, liker et abonnez-vous, c'est important pour la chaîne. Tu veux que je te tease le prochain épisode? J'espère que tu as bien regardé la vidéo. Tu te souviens, en début, là, je te disais qu'il y avait 3 bonnes surprises. La troisième, j'en parlais pas. Et que tu devais être attentif à ce que tu allais voir sur les images. Alors, tu l'as peut-être vu, ou pas. En tout cas, cette troisième bonne nouvelle fera l'objet de la prochaine vidéo. Et crois-moi, dans le monde de la mécanique, ce type de projet, c'est pas celui que tu rencontres à tous les coins de rue. Atelier terminé, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, ça veut dire que les vidéos vont revenir à des échéances beaucoup plus régulières. Et ça m'enchante. Bon, bien écoutez, voilà, c'est terminé, on va se quitter là. Merci de m'avoir regardé jusqu'au bout encore. Likez, abonnez-vous, partagez, c'est vraiment important pour moi. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao!